Salut les amis, bienvenue à Beaulieu. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, je vais te surprendre, c'est spécial gourmand. Allez, suivez-moi. Et voilà, on est dans la pâtisserie Mesiano à Beaulieu. Donc je suis avec Patrick ici, le chef pâtissier, et je vais le laisser se présenter. Bonjour, tout d'abord bienvenue à la pâtisserie à Beaulieu-sur-Mer. Donc on est ici aujourd'hui avec Clément pour faire un dessert, un petit challenge, donc un dessert un peu diététique. Ma pâtisserie d'habitude déjà une pâtisserie très peu sucrée, où je fais attention beaucoup au sucre. Mais aujourd'hui avec Clément, on va faire vraiment une pâtisserie très peu sucrée et très peu calorique avec des fruits de saison. Nous allons travailler la fraise associée avec du fromage blanc, le skyr, et une petite gelée de fraises. Et on y va, direction le labo. Alors bienvenue dans mon labo, donc c'est ici que nous allons réaliser le dessert. Donc je rappelle, c'est un dessert de saison, très peu calorique et très facilement réalisable à la maison avec très peu de matériel. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique pour réaliser ce dessert. C'est cool, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des desserts qui ne font pas exploser le compteur calorique. Et souvent la plupart des gens associent régime, diète à tout ce qui est frustration, privation, etc. Et aujourd'hui, on va vous montrer qu'on peut trouver des solutions et des astuces pour faire un dessert tout en respectant une diète. Ok Patrick, c'est parti pour la conception. Alors, quelle est la première étape? Alors, on va commencer par la gelée de fraises. Alors, c'est tout simple. Donc, moi, j'ai vu un peu d'avance. Donc, ce qu'il faut pour la gelée de fraises, tu prends des fraises fraîches sur le marché, de qualité, d'accord, et tu mixes tout ça. D'accord. Donc, très simple, gelée de fraises, on verse notre purée de fraises dans un bac. Okay. Ce qu'il faut, c'est mettre une feuille de gélatine. Ça, c'est vrai, on peut trouver n'importe où. Grande surface, feuille de gélatine, il n'y a aucun souci, on trouve facilement. Par contre, on la met à tremper dans l'eau froide. D'accord, de l'eau bien froide, parce que si l'eau elle est tiède, la feuille de gélatine elle fond et tu la retrouves. Ok, nickel. D'accord. Donc, on fait chauffer, tremper la feuille de gélatine dans l'eau froide. On laisse quelques minutes. D'accord. Et au bout de quelques minutes, donc notre feuille de gélatine a ramolli, comme ceci, d'accord. Cool. Ça. On la met dans la purée de fraises et on chauffe au micro-ondes quelques secondes. Très bien. On a fait chauffer la purée de fraises, on a mis notre feuille de gélatine, donc on mélange pour bien dissoudre la gélatine. Et une fois que cela est fait, on va couler environ 30 grammes de gelée de fraises dans chaque verrine. C'est parti. Voilà. Donc une fois la gelée de fraises coulée dans les verrines, on va mettre au frigo à peu près 15-20 minutes pour que la gelée de fraises puisse figer. Ok, super Patrick, on a mis la gelée donc, au frigo, elle doit reposer 15-20 minutes, hein, c'est ça que tu m'as dit? Ok. Alors, quelle est la prochaine étape? Alors, prochaine étape, on va faire le crumble. Donc, c'est un petit biscuit friable pour emmener du croquant dans notre préparation. Donc, tout simplement, le crumble, il n'y a rien de plus simple. On prend du beurre, de la farine, un peu de poudre d'amande, du sucre et on malaxe tout ça pour obtenir des petites billes de pâte en fait, tout simplement. Donc voilà, après avoir mélangé, on obtient des petites billes comme ça de pâte, donc ce qui est crumble. Donc Clément, je vais te laisser étaler le crumble sur plaque. Avec plaisir. Et une fois que tu l'as étalé sur plaque, on va le cuire 10-12 minutes à 160 degrés. Ok, cool. Allez, je te laisse faire. Juste comme ça Voilà, juste comme ça, soit bien éparpillé partout. Voilà, nickel. Ouais. Tu l'étales un petit peu comme ça. Okay. Ok. Et puis maintenant, je te le laisse mettre donc au four. On va le cuire 10-12 minutes pour avoir une couleur bien blonde. Prochaine étape, donc le crumble est au four, on va faire la salade de fraises. D'accord. Donc tu vas m'aider. Donc toi tu vas couper les fraises et moi je vais préparer les zestes de citron. Super. Donc pareil, salade de fraises, c'est juste des fraises fraîches, donc de saison, bien bonnes, bien mûres, pas besoin de rajouter de sucre, et quelques zestes de citron vert pour amener de la fraîcheur. Donc un petit zeste de citron vert, ça va amener de la fraîcheur à notre salade. Donc là, on va préparer notre chantilly au skyr. Donc on a notre crème, donc on fouette légèrement pour la monter comme ça. On va mettre une pointe de couteau de stevia. Ça suffira largement, ça équivaut à peu près à moins d'1 gramme. Donc la stevia, c'est du sucre sans sucre en fait. C'est ça, exactement. Donc on mélange un petit peu. Ensuite, on prend notre skyr qu'on mélange à la chantilly. Pareil, ça, le skyr, c'est une sorte de fromage blanc, c'est ça? C'est ça, très peu calorique. Ok. Voilà. Donc on mélange légèrement, parce que si on mélange trop,
ça va se liquéfier. Donc là, on ne mélange pas plus. Okay. Donc là, on a toute notre préparation qui est prête. On va pouvoir monter les verrines et terminer le dessert. Allez, c'est parti. Alors, donc on prend nos verrines. On prend notre salade de fraises au citron vert. Donc, on dépose nos fraises. Voilà, donc là on a mis nos fraises. Pour apporter un peu de croquant à notre dessert, c'est là qu'on ajoute le crumble. Ok, cool. D'accord. Donc pareil, on parsème partout. Tu vois, des petits morceaux un petit peu partout. Oh, pardon. Et ensuite, pour terminer, notre chantilly. Donc voilà, on dépose comme ça. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de matériel particulier, c'est vraiment facilement réalisable à la maison. On a pensé à toi, pas d'excuses. Et alors la petite touche finale, pour terminer le dessert et rester à avoir de la fraîcheur en bouche, un petit zeste de citron vert. Et voilà. Donc là, voilà, vous êtes sur un dessert qui est vraiment très joli, que vous pouvez resservir à la maison quand vous recevez du monde, par exemple. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il est très peu calorique. Là, vous êtes à 150 calories le dessert. Et si vous voulez plus de calories, eh bien, vous pouvez rajouter plus de fraises. On goûte, c'est parti? Allez, bonne dégustation. Merci, toi aussi. Merci. Oh. Une tuerie. Eh bien, merci beaucoup Patrick de nous avoir reçus dans ta boutique. Merci beaucoup pour ton temps. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Patrick, pour terminer cette vidéo? Alors, je dis, pour faire cette pâtisserie, n'hésitez pas à prendre de bons produits, des bonnes fraises fraîches, de carrosse, et puis vous allez vous régaler. Et surtout, n'hésitez pas à venir goûter des très bonnes pâtisseries chez Patrick.